Allumons les buzzers d'Hugo, de Gilles, d'Inès, Daniel. C'est fait. Dites-moi pour commencer quel océan le plus vaste du globe? Gilles. Pacifique. Plus rapide. Bravo. Bordé au nord et à l'ouest par une guirlande d'îles et de volcans appelée ceinture de feu, océan Pacifique. Gilles, 1 point. Art, 2 points. En 1950, à quel photographe français doit-on, Hugo? Doineau. On tente. Bonne réponse. La célèbre photo du baiser de l'hôtel de ville. Donc on a découvert après qu'en fait c'était une composition, c'est-à-dire qu'en fait ils avaient posé, c'était pas sur le vif quoi. Hugo 2, Doineau. Sport, 3 points. En 2024, en raison de l'organisation des Jeux Olympiques à Paris, quelle ville accueillera l'arrivée, Gilles? Los Angeles. Non. Inès. Paris. Non. Nice. Ah, il avait deviné, Daniel. Oui. En fait, comme il y a les Jeux de Paris en 2024, c'est une sacrée histoire d'ailleurs. Quelle ville accueillera l'arrivée du Tour de France? Et ben voilà. Et ben l'arrivée du Tour de France 2024, c'est Nice. Ce ne sera pas sur les Champs-Élysées. Et comme Daniel est passionné de sport, et ce sera même la première fois depuis 1975 que le Tour de France n'arrivera pas sur les Champs-Élysées. Daniel, 3 points. En cuisine, quel mot japonais désigne la pâte de chair de poisson blanc? Daniel. Surimi. Exactement. Aromatisé au crabe, vendu sous forme de petits bâtonnets. Les enfants en raffolent souvent. Daniel, ça fait 4. Petit plaisir. On écoute ça et je vous pose une question. Révolution! Regretter Daniel Balavoine, bien sûr, ce vide qu'il a laissé, Daniel Balavoine. La chanson, c'est Révolution, hommage aux femmes argentines qui, dès 1977, ont manifesté pour réclamer à la dictature, vous savez, la vérité sur le sort de leurs enfants disparus. Et voici ma question. Sur quelle place, Daniel? Place de Mai. Eh oui, le place de Mai. D'ailleurs, on les a appelées ces femmes les folles de la place de Mai. Sur quelle place de Buenos Aires ces femmes qualifiées de folles par le régime du général Videla à l'époque manifestaient-elles tous les jeudis? Et cette belle chanson de Balavoine, c'est un hommage, Daniel? Oui, oui, Balavoine, je l'adore. Et comment dirais-je, à propos de tapophilie, au cimetière de Rankine à Biarritz, sa tombe, elle est énormément fleurie quand on y va. C'est encore comme aujourd'hui Luis Mariano Arcang, c'est phénoménal. C'est tout le temps. C'est où ça, Daniel? À Rankine, à Biarritz, pas loin de l'aéroport. Que vous avez visité, Gilles, ou pas? Oui, oui. Et vous avez vu ça, effectivement? Oui, impressionnant. Plaza des Maillots, place de Mai, Daniel, 6. Allez, cinéma, on parlait de cinéma tout à l'heure. En 2019, à quel cinéaste et actrice, auteur 8 ans auparavant de La guerre est déclarée, doit-on, Daniel? Je sais qui c'est. Gilles Valérie Donzelli a pris la main, Hugo l'avait aussi. Je l'avais. Et Inès aussi. Alors Gilles, vous avez bien fait de prendre la main. Doit-on le film Notre-Dame, Valérie Donzelli, et bravo à Inès, Gilles et Hugo qui l'avaient, même si c'est Gilles qui marque les 3 points. Gilles, 3 points, ça fait 4. Quel principe juridique selon lequel la nationalité est déterminée par le lieu de naissance? Hugo. Droit du sol. Bien joué. Oui. Vous jouez vite, bravo à tous les 4. Par le lieu de naissance de l'individu, oppose-t-on généralement au droit du sang? Il y a des pays où c'est le droit du sang. Chez nous, en France, c'est le droit du sol. Le droit du sol. Sous certaines conditions en France, oui. Hugo, oui. En mathématiques, dans l'intervalle allant de 0 compris à 100 compris, combien trouvera-t-on de, Gilles? 101. De chiffres différents, Daniel? 10. Oui. Ah ouais. De chiffres différents. De chiffres différents. Eh oui, c'est Bon, Daniel, moi j'aurais été incapable de répondre à cette question. Combien trouvera-t-on de chiffres différents au total? Il n'existe que 10 chiffres dans la numération usuelle, allant de 0 à 9. Donc Daniel ne s'est pas fait avoir par la forme de la question. Le reste, ce sont les nombres composés de chiffres. Et donc c'était 10. Et là, Daniel, bravo. Faut que j'arrête de dire Daniel, bravo. Ah oui. Chaque fois, ça nous renvoie aux footballeurs. Botanique. Quelle plante des littoraux sablonneux, également appelée gourbet ou... Daniel encore. Oya. Oh oui. Daniel, c'était 3 points, c'est pour vous, vous êtes largement qualifié. Oya, chien dent marin, jonc des dunes,
On l'appelle l'élime des sables, utilisé pour la fixation Fixation des des dunes. dunes. Loya. Daniel, bravo. Bon, bah, écoutez, c'est très très bien. Daniel, bravo, c'est très bien. C'est fait. Encore deux places. Gilles, un petit peu d'avance. Hugo, Inès dans la course. Quel terme créé par Freud à partir du latin signifiant désir? Gilles. Libido. Ah bah oui, désir, Freud, libido. Désigne l'énergie psychique de la pulsion sexuelle, c'est la libido. 2 points de plus. Dans les régions montagneuses, quel ruminant sauvage aux puissantes cornes, Hugo? Le bouquetin. Non, enroulé, et sans doute à l'origine, Gilles. Le mouflon. Ah oui, à l'origine du mouton domestique. On pense qu'en fait, à l'origine du mouton, il y a le mouflon. 8, Gilles est bien parti pour se qualifier. Il faut aller chercher ce point. Quel personnage de détective privé créé par René... Inès? Nestor Burma. C'est pas Burma. Par René Pétillon et le héros de l'album de bande dessinée L'Enquête Corse. Hugo, ça vous parle, je vois. Oui. Ouais. Personnage de détective privé, L'Enquête Corse, René Pétillon, c'est Ah, il n'y en a pas. Jacques Palmer. joli. Ah oui. Jack Palmer. Ah oui, Jack Palmer.